Voilà, merci d'être en notre compagnie. On vous l'a dit, on reçoit le pasteur Marieta Kassi. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et merci de venir avec nous. Merci de nous recevoir également. Pour parler de la Pentecôte. Exactement. Le réveil n'a pas été compliqué, hein, j'imagine. Oh, ça va. Bon, hier, j'imagine, avec tous les programmes que vous avez pu Exactement. avoir. Et on y est encore même jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, on voudrait profiter de l'occasion pour faire un coucou à toutes ces personnes hein, qui vont aller dans les différents lieux de culte aujourd'hui pour continuer à célébrer cette fête de la Pentecôte qui, on l'a dit, célèbre la naissance de l'Église. Exactement. Et aujourd'hui, avec vous, on va parler de la Pentecôte et de la croissance spirituelle. Justement, par Pentecôte, je veux dire, pour revenir aux fondamentaux, qu'est-ce qu'on doit entendre et pourquoi cette fête est si importante dans le christianisme? Déjà, il faut comprendre qu'elle est cruciale. Cruciale. Vous avez parlé tout à l'heure de naissance de l'Église. Donc, tout part de la Pentecôte. C'est vrai qu'avant la Pentecôte, il y a la Pâque. Et ce sont des institutions qui existaient bien avant Jésus. Donc, dans le livre de Lévitique, le Seigneur Dieu a intimé à ses enfants de célébrer 3 grandes fêtes. Et parmi ces 3 grandes fêtes, vous avez la Pâque, vous avez la Pentecôte, vous avez la fête de Soukhot. Et pour l'Église, la Pâque a été pour nous la semence de Christ par sa mort. Sa résurrection a annoncé une ère nouvelle qui a été concrétisée par la Pentecôte. Parce qu'avant de remonter vers le Père, il nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Consolateur. Et ce Consolateur-là est intervenu effectivement 50 jours après la Pâque, comme pour annoncer les prémices de ce que le Seigneur allait faire à travers l'œuvre du Saint-Esprit par la suite. D'ailleurs, nous faisons partie de la grande moisson, de la récolte qui est venue de par la Pentecôte. Et justement, de par cette Pentecôte, justement, comment on pourrait la lier à la croissance spirituelle, cette Pentecôte-là? Vous l'avez dit, le Seigneur a dit qu'il partait. Exactement. Et après lui viendrait la consolation. Et cette consolation plutôt, comment est-ce qu'elle est liée à la croissance spirituelle? Elle est liée à la croissance spirituelle parce que le Saint-Esprit, quand il descend, il a une œuvre qu'il accomplit dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il arrive, il se démontre comme une puissance. Oui. Et cette puissance-là prend la forme de langues de feu. De langues de feu qui descendent sur des personnes qui sont en prière. Oui. Des personnes qui se sont mises à part, qui se sont mises en retrait pour rencontrer le Saint-Esprit. Et lorsqu'il descend, il va identifier chaque personne. Donc ces langues de feu-là vont descendre sur la tête de chacune des personnes présentes. Elles étaient autour de 120 personnes. Oui. Et chacune va recevoir une part du Saint-Esprit. La portion du Saint-Esprit qui descend en chacun va agir à l'intérieur de chacun, mais va également outiller chacun pour justement la croissance. Croissance personnelle, mais également des actions qui vont aller dans le sens de la croissance du nombre de croyants. Mais justement, on dit que le Saint-Esprit, il est Dieu, parce que c'est la Sainte Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comment est-ce que, justement, on a cette assurance-là que le Saint-Esprit en question est vraiment Dieu? Mais il est Dieu. Vous voyez, vous êtes en face de moi. Vous êtes un homme, une entité. Vous allez être un époux, si vous l'êtes déjà. Vous êtes un père. Je le suis, rassurez-vous. Vous êtes un père. Donc, ça fait 3 entités en une seule. Oui. Donc, le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, sont 3 entités en une personne. Et le Saint-Esprit est Dieu en ce sens qu'il vient accomplir, achever quelque chose qui a été commencé. Au commencement, Dieu créa. Jésus vient par la suite. Il accomplit sa part. Et le Saint-Esprit est le dernier à venir consolider tout ce qui a été fait par le passé. Il est Dieu en ce sens qu'il nous équipe, il nous outille, il nous conduit dans les voies que le Seigneur nous a inculquées. Et par le Saint-Esprit, nous développons des aptitudes divines, des dons, des ministères et des choses qui vont dans le sens de l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de chacun de ses enfants. Bon, justement, je veux rassurer tous les téléspectateurs qui nous prennent en cours. Maintenant, vous êtes bien sur le plateau de Matin Bonheur. On n'est pas en train de faire un culte ou un prêche. Nous sommes avec le pasteur Marieta Kassi et avec elle, on parle justement de la Pentecôte et de la croissance spirituelle qui est liée à cette célébration. Maintenant, dites-nous, est-ce que tous les chrétiens ont en eux le Saint-Esprit, pasteur? Déjà, il faut comprendre que le Saint-Esprit, il a été déployé pour tout le monde. Maintenant, il est question d'aspirer
à recevoir le Saint-Esprit. Il est disponible Donc, pour tant tous. qu'on n'est pas disposé à cela, on ne le reçoit pas. Il est disponible pour tous, mais il faut aspirer à le recevoir. D'accord? Et c'est ce qu'ils ont fait justement à la chambre haute ce jour-là. Il a dit, ne bougez pas, restez en place jusqu'à ce qu'ils viennent. Oui. D'accord? Donc on peut se convertir, on peut être dans la présence du Seigneur, mais on a besoin de demander au Saint-Esprit de venir à nous, de nous outiller. Il est là. C'est à nous d'aspirer à le recevoir. Bon, justement, j'espère qu'on est tous ici habités du Saint-Esprit. En tout cas, moi, je veux le recevoir, cet Esprit Saint-là. Ou ce Saint-Esprit, parce qu'il y a nuance entre Esprit Saint et Saint-Esprit souvent. Maintenant, dites-nous, au moment de l'effusion du Saint-Esprit, pasteur, il est dit que tous ceux qui étaient présents ont commencé à parler en des langues étrangères. Le don de parler en langue, que ces personnes-là l'ont reçu. Bon, se parler en langue, là, franchement, je ne sais pas, bon, pour vous qui êtes point, vous le comprenez peut-être, pour nous autres, ce n'est pas toujours évident. Comment ça se passe exactement et comment on peut expliquer cela? Déjà, ça s'explique parce que ce jour-là, le Seigneur avait une œuvre à accomplir à Jérusalem. Je vous parlais tout à l'heure de trois grandes fêtes. Oui. Donc, à la fête des prémices, qui est la fête de Pentecôte, les Juifs viennent de partout et se rassemblent à Jérusalem. Mais ce sont des Juifs avec des langues différentes. Oui. Vous aviez des Grecs, vous aviez plusieurs langues qui étaient représentées des contrées du monde. Voilà. Et le Seigneur voulait donner un message à toutes ces personnes-là, au même moment. Vous vous souvenez de la confusion qu'il y a eu à la tour de Babel? Oui. Donc Dieu, il est le maître du langage. Donc, par la venue du Saint-Esprit, il va équiper toutes les personnes qui sont là du don de parler en langue. Et le parler en langue va les emmener à communiquer avec toutes les entités qui sont présentes à Jérusalem ce jour-là. Oui. Donc le grec, il fallait qu'il l'entende en grec, Oui. il fallait que l'araméen l'entende en araméen. Oui. Et donc, chacun a commencé à parler dans différentes langues pour que le message soit perçu de tous, ce jour-là particulièrement. Ce don-là, il continue jusqu'aujourd'hui. Vous avez des gens qui parlent en langue, qui parlent des langues qu'ils ne maîtrisent pas, effectivement. On s'est retrouvés à des programmes où vous avez vu des jeunes filles qui ont grandi à Abidjan, qui ont tout fait en ville, qui se retrouvent à parler, mais dans un BT avec des proverbes que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça veut dire que les BT même qui sont là se demandent, mais comment elle peut dire de telles choses? Mais parce que le Saint-Esprit l'investit pour le faire, justement, il y a un message qu'il veut donner à quelqu'un qui est certainement dans l'assemblée et qui comprendra bien ces proverbes qui vont sortir. Donc c'est Dieu qui veut parler à quelqu'un. Parce que souvent, comme le disent les Ivoiriens, il y en a qui nous veillent quand même. Hein? En toute chose, il y a... Comment savoir que ce gars-là ou cette dame qui est en train de parler en langue, ce qu'elle dit, c'est vraiment, je dirais, c'est réel. Hein? On n'est pas en train de nous berner. En fait, dans la dispensation qu'il y a eu ce jour-là, en plus du parler en langue, il y a l'interprétation. Et puis il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. D'accord? Vous parliez tout à l'heure de personnes qui ont une onction particulière, de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Normalement, dans le package que nous avons reçu, il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits, qui peut être le canal par lequel vous pouvez jauger ce que vous entendez. Mais justement, bon, on a fini avec le parler en langue, mais je reste convaincu que souvent, il y en a qui ne sont pas toujours dans le vrai. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, avec l'effusion du Saint-Esprit, ça a donné naissance déjà à l'Église, avec tous ces démembrements, et aujourd'hui, on a des prophéties qui sont faites à tout va. Ça, il faut le dire ainsi, ce ne serait pas risquer d'aller sur un terrain qu'on ne maîtrise pas en le disant. Maintenant, de toutes ces prophéties-là, est-ce que elles sont toutes guidées par le Saint-Esprit? Parce que souvent, plus surtout aujourd'hui, dans nos sociétés, on assiste à des choses qui ne sont pas toujours bonnes et qui ne sont pas toujours intéressantes à relater. Mais on a tous été témoins de récits où des gens se sont fait berner par des prophéties qui n'en étaient pas du tout. Aujourd'hui, comment faire pour savoir qu'une prophétie, elle est vraie ou elle est fausse? Alors, la Bible recommande déjà, la Bible nous donne le droit de jauger une prophétie. Comment? Jauger une prophétie va vous emmener à écouter ce qui est donné comme message, à lire dans le message si la parole, la pensée qui est communiquée est conforme à la parole de Dieu. Par exemple, pasteur, permettez. Je n'ai pas les aptitudes de pasteur Marietta Kassi pour pouvoir comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. C'est pour ça que je suis en train de parler d'exemple. Et dans l'exemple que j'allais donner, la conscience, la Bible,
nous enseigne, toutes les religions nous enseignent qu'il n'est pas bon de voler. Ok. D'accord? Et puis un prophète vient, et puis dans sa prophétie, il vous dit, Dieu dit d'aller voler. Ça, là, c'est le commun des mortels peut percevoir en ce qu'il dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans l'affaire. Parce que Dieu ne peut pas utiliser un serviteur pour venir vous demander d'aller voler. Bon, j'imagine qu'il va user de subtilité, mais il ne vous dira pas directement « allez voler ». Mais c'est pour cela que, justement, à tous, il nous donne la possibilité d'apprendre. D'accord? Il dit, c'est par manque de connaissance souvent qu'on périt. Oui. La connaissance, elle est disponible à tout le monde. Et la base de tout ce qu'on fait, la base de la prophétie, devrait être la Bible. D'accord? Et tout le monde a accès à la Bible aujourd'hui, que ce soit par le téléphone, que ce soit par le papier, tout le monde a accès à la Bible. Donc il faille quand même, quand vous allez rencontrer quelqu'un ou à la recherche d'une prophétie, si je puis dire ainsi, que vous puissiez avoir quand même un minimum, une base. Et la première base que vous avez, c'est votre conscience. Oui. Sans le Saint-Esprit, vous avez déjà la conscience pour jauger ce que vous entendez. Et puis la deuxième des choses, instruisez-vous. Justement, cette instruction-là qui est au cœur de toute chose, hein, comme on l'a dit, peut-être en parlant de la loi, pour paraphraser, nul n'est censé ignorer la loi, donc nul n'est censé ignorer aussi la parole de Dieu, parce qu'on a la possibilité de se cultiver sur la question. Et puis, quand on finit de recevoir le Saint-Esprit, quels sont les signes qui montrent qu'on est en train de croître spirituellement? Les premiers signes, je parlais tout à l'heure de transformation intérieure, parce que quand il descend, il travaille sur vous-même, votre personnalité. Donc la transformation intérieure va vous permettre de changer. Il y a un changement personnel qui va intervenir. Il y a des pratiques que vous aviez avant qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, que vous arrêtez. Et c'est des choses que vous découvrez vous-même. Ça veut dire que du jour au lendemain, vous êtes là, de par la pratique de la parole, de par la pratique de la prière, de par la communion fraternelle, vous vous découvrez en train d'abandonner certaines choses qui vous ont plus ou moins asservi par le passé. Donc, c'est la première chose qu'on va remarquer. La seconde, c'est que vous pouvez recevoir par le Saint-Esprit également des dons que vous allez manifester. On parlait tout à l'heure de parler en langue. Vous pouvez prophétiser, on a parlé de prophétie également. Vous avez le discernement des esprits, l'interprétation des langues. Vous avez la parole de connaissance, parole de sagesse, vous avez toutes ces choses-là. Donc si je comprends bien, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien, à partir du moment qu'on sent un changement dans sa vie, ou bien est-ce que ça s'applique seulement aux chrétiens? Si on sent un changement dans la vie de la personne, que par exemple la personne est alcoolique, elle arrête de boire, elle découchait souvent, elle se range maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là a été visitée par le Saint-Esprit? Oh, pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut arrêter par par exemple des groupes alcooliques anonymes, on s'assoit, on se parle, et puis on essaie de changer. Il y a des choses, il y a des motivateurs qui existent. Qui est passé par un groupe, mais qui se dit, qui un matin se réveille et puis elle se dit, bon, je faisais telle chose à partir d'aujourd'hui. C'est peut-être juste une prise de conscience. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient avec un package. Il vient avec un package. Et ça peut faire partie d'une chose qu'il a accomplie dans votre vie. Maintenant, il y a d'autres manifestations qui vont accompagner cela, qui vont nous montrer que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a l'œuvre dans votre vie. Ben justement, en parlant de ce Saint-Esprit-là qui a l'œuvre dans la vie des personnes, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de la façon dont le Saint-Esprit a impacté la vie des croyants aujourd'hui? C'est sur ça qu'on va chuter. D'accord, d'accord. Des exemples concrets, vous avez parlé tout à l'heure d'église. Et dans les églises aujourd'hui, là, vous trouvez de tout. Vous avez des témoignages au quotidien de personnes qui viennent et qui disent « Ah tiens, j'étais, je suis. Je suis passé par, aujourd'hui voici. J'allais dans ce sens. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais dans tel sens. » Donc les témoignages, on les a au quotidien. Les preuves, on les a au quotidien. Et ces preuves-là, justement, on va en voir une dans la vie de pasteur Marita Kassi qui va nous offrir une prestation, pasteur. D'accord. On va aller là, sur cette scène-là, pour une prestation. Vous pouvez y aller comme vous le sentez. Voilà, et c'est sur cette prestation du pasteur Marita Kassi qu'on va refermer cette première partie de votre émission. On se retrouve juste après et ce sera au tour de Carmel Dia pour le deuxième point d'information. Allons-y. Comment te rendrais-je tout
compassion pour l'homme. Jésus, tu as quitté ta royauté pour la terre. Pour la terre. Abandonner ta gloire pour moi. Déjà que j'étais, tu n'as pas hésité. Voleur que j'étais, tu n'as pas hésité. Prostituée que j'étais, tu n'as pas hésité. Malfaiteur que j'étais, tu es venu. Comment te faire? Tout est bien fait. Sauveur, comment te faire? Tout ton amour pour moi. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Mais comment? Tout est bien fait. Comment te faire? Tout ton amour. Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Alléluia. Fils de l'homme, tu l'es. Celui qui détient la vie, c'est toi. Fils de Dieu, tu l'es. Celui qui a tout pouvoir, c'est toi. Et pourtant tu as laissé ton trône pour moi. Et pourtant tu as laissé ta gloire pour moi. Tu as laissé le diable m'amener pour moi. Tu as laissé ta mort arriver pour ma cause. Comment te faire? Tout est bien fait. Je me donne à toi, Jésus. Fais-moi l'amour que tu vois. Mais comment te ferais-je? Jésus. Mais comment te Je ne méritais pas cet amour. Je ne méritais pas tout ce sang versé là-bas. Je ne méritais pas. Je ne méritais pas cet amour. Je ne méritais pas cette couronne d'épines posée. Je ne méritais pas. Non, 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 toute ma vie ne suffirait pas. Oh là là, est-ce que c'est pas beau ce qu'on vient d'entendre? Comment te dire merci Seigneur pour toutes ces grâces dans ma vie? On vous l'avait dit, hein, cette émission serait empreinte de spiritualité et on l'a vu avec ces paroles magnifiques de cette chanson de pasteur Marita Kassi, on le rappelle, hein, fondatrice de la fondation Cœur et Cœur. Cœur et cœur. C'est bien cela? Exactement. Fondation qui œuvre dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire, dans le social. Effectivement, nous tournons vers les personnes qui vivent dans des conditions un peu difficiles pour leur apporter notre soutien et la compassion, l'amour que le Seigneur nous demande de nous. Justement, leur prodiguer aussi et leur insuffler cet esprit. Cet esprit, ce souffle. Merci à vous.